victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Lorsque les ténèbres seraient comme un fleuve, la victoire est à notre Dieu. Il déploie sur nous le pouvoir de son sang. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Quand l'ennemi vient près de toi, ne crains rien. La victoire est à notre Dieu. Tu peux résister car tu es racheté. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Force et louange, force et louange, force et louange au Seigneur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de l'Éternel. Oui, dans la difficulté là, nous savons sur qui nous pouvons compter. Le Seigneur est là. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant
à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes dans la joie d'être avec vous, de partager cette heure ensemble autour de la parole de Dieu et nous allons également élever nos voix vers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Donc vous aurez compris que ce soir nous avons une réunion de prière. Donc avant de commencer, je vais vous donner quelques instructions. Abonnez-vous pour recevoir nos nouvelles vidéos. Merci également pour vos prières et votre soutien dans ce ministère, que vous puissiez continuer à nous présenter devant l'Éternel. Maintenant, nous allons vous demander aussi de mettre vos appareils sur silence afin de ne pas être distrait durant ce moment. Et avant de commencer donc cette réunion de prière, nous allons introduire ce moment en priant notre Sauveur. Prions. Ô Éternel, nous voulons te remercier encore une fois pour ce jour que tu nous permets de voir. Nous savons que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Tu nous as donné l'air que nous respirons. Et Père, nous voulons te remercier pour cela. Père, à cette heure, je voudrais te demander de répandre sur ton peuple un esprit de prière. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à constamment nous retrouver dans ta présence, à intercéder pour les saints, à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, à prier pour nos familles ainsi que nos enfants, prier pour l'Église, ton Église, qui est le corps de Christ. Et Père, nous te demandons de nous aider en ce soir. À cette heure, je te prie également de nous donner un esprit d'adoration afin que nous puissions t'adorer, élever nos mains vers toi, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Père, donne-nous un cœur reconnaissant afin que nous puissions, Seigneur, toujours voir tes miséricordes déversées envers nous. Père, merci encore. Merci pour ton amour. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ton amour en t'aimant de plus en plus et en marchant comme tu le demandes. Père, sois avec nous encore ce soir. Te prions de nous pardonner aussi nos offenses, car nous sommes imparfaits devant toi. Mais Père, nous savons que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ afin de pallier à nos imperfections. Père, nous savons qu'un jour viendra où nous serons transformés à l'image de Christ. Et Père, c'est là notre espérance. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, maintenant nous allons ouvrir la parole du Seigneur au psaume 138 et nous allons lire ce psaume, le psaume 138. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main, de tes mains. Amen. Bien-aimés, ce psaume fait partie d'un groupe de 8 psaumes qui se trouve dans le 5e livre des psaumes. Il faut savoir que le livre des psaumes est composé de 5 livres. Et nous sommes dans le 5e livre. Et le psaume 138 fait partie de cette suite de 8 psaumes. Donc ces psaumes vont de 138 à 145. C'est un ensemble. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons que David, qui est l'auteur à qui est attribué ce psaume, va essayer d'encourager le peuple de Dieu. Nous voyons que ce psaume est présenté d'une manière assez spéciale. Ce psaume va donc va démarrer cette suite de 8 psaumes.
Et ce psaume est un psaume de louange, d'action de grâce, de remerciement envers l'Éternel. Donc, David va nous demander et va demander au peuple de Dieu de célébrer l'Éternel pour plusieurs raisons. Nous voyons qu'il commence avec la louange qui est présentée à l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, et il va nous demander de faire ce qui est nécessaire. Et certains théologiens vont proposer un modèle concentrique de ces psaumes, de ce dernier groupe de psaumes davidiques. Et il faut savoir que ces 8 psaumes sont attribués également à David. Donc, lorsque nous regardons ce psaume, nous voyons que le psaume 138 va commencer. C'est un psaume d'action de grâce, de remerciement. Et le psaume 145 est aussi un psaume de remerciement et d'action de grâce. Et les psaumes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire le psaume 139 jusqu'au psaume 144, eh bien, représentent des psaumes de lamentation. Il y a donc 2 psaumes qui entourent ces psaumes de lamentation, le psaume 138 et le psaume 145. Et ce psaume 138 est un psaume individuel qui est présenté au nom du peuple de Dieu. Même si ce n'est que David qui parle, mais il parle au nom du peuple de Dieu. Ce qui donne une dimension personnelle, mais aussi une dimension collective à ce psaume. Et lorsque nous regardons attentivement ce psaume, nous voyons que David va commencer par louer Dieu et le remercier pour son aide qu'il a apportée dans les 3 premiers versets. Il va ensuite élargir son point de vue. Il ne va pas simplement regarder au peuple d'Israël, mais il va regarder au monde entier. Et lorsque David va élargir son point de vue, il va dire une chose intéressante, que tout le monde finira par reconnaître la gloire de Dieu et louer Dieu pour qui il est. Dans les versets 4 à 6. Et dans les derniers versets, les versets 7 et 8 de ce psaume 138, le psalmiste va conclure en exprimant sa confiance en l'Éternel, la joie que l'Éternel lui donne parce que la faveur de Dieu demeure sur lui. Pour avoir un peu de contexte historique, c'est toujours difficile d'avoir un contexte historique dans les psaumes, parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations à part les titres qui nous sont donnés. Nous pouvons penser que ce psaume va parler de la gloire de Dieu après l'exil du peuple d'Israël. Puisque le psaume 137, le psaume qui précède, va parler de l'exil d'Israël, du peuple de Dieu. Et ce psaume 138, c'est la réponse de ce grand Hallel qu'il y a au psaume 136. Hallel qui veut dire Alléluia, qui veut dire cette louange qui est demandée au peuple de Dieu pour la miséricorde que Dieu exerce envers son peuple. Donc la réponse de ce psaume 138, c'est l'adoration de Dieu. Et où ça? L'adoration tournée vers le temple de Dieu. Et puisque ce psaume est en relation directe avec le psaume 136, nous voyons que c'est une affirmation que Dieu est bien celui qui a créé le monde. C'est celui qui a racheté Israël d'Égypte. Il est celui qui a délivré le peuple d'Israël de son errance dans le désert pour l'emmener dans le pays de Canaan et qui a délivré ce peuple de ses ennemis, c'est-à-dire des rois de Canaan. Et le psaume 136 va se terminer avec le souvenir du peuple de Dieu en exil. Donc le psaume 138 est une réponse à ce psaume 137. Et ce soir, je vous propose de regarder l'idée principale de ce texte. Et l'idée principale de ce texte, c'est d'être sûr. Nous avons cette certitude que Dieu va accomplir les desseins qu'il a prévus pour son peuple. Pourquoi? Parce que son amour pour ses élus, pour ses enfants, demeure à toujours. Son amour ne changera jamais. Donc David va commencer ce psaume par une affirmation qui est brillante et vibrante.
qui résonne dans le cœur du croyant. David va dire « Je te célèbre de tout mon cœur ». David est en train de dire une chose importante ici. Il dit que tout son être loue le Seigneur. Il ne loue pas Dieu seulement avec sa bouche, mais avec son corps tout entier. Il dit que mon cœur célèbre tes louanges. Cela veut dire que lorsque David parle du cœur ici, il parle bien sûr du centre de la pensée. Il ne parle pas du cœur qui est symbolisé, du cœur qui symbolise les émotions, mais il parle du centre de la pensée, ce qui contrôle tout notre corps, c'est notre esprit. Et il dit que son être tout entier, toute son énergie est vouée à la célébration de Dieu. Le temps qui lui est imparti est destiné à louer l'Éternel. Nous sommes des êtres temporels. Nous vivons dans l'espace-temps et ce temps est mis à part pour pouvoir louer l'Éternel. Son intelligence est réservée à savoir comment il va louer Dieu. Ses pensées sont tournées vers Dieu, vers la célébration de Dieu. C'est un reflet de Deutéronome 6, verset 5, où il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc David est en train de dire qu'il loue l'Éternel, qu'il le célèbre avec son cœur. La version Louis II de 1910, c'est la version que nous avons lue, va traduire la suite de ce verset en disant « Je chante tes louanges en la présence de Dieu ». Il faut savoir que c'est une traduction qui est peu probable ici. Une meilleure traduction serait que je chante tes louanges en face des dieux. Il faut savoir que le terme qui a été traduit ici, Dieu, c'est le terme Elohim. Mais le terme Elohim est assez compliqué à traduire. C'est assez difficile et le contexte doit nous aider à la traduction. Elohim est un mot qui peut être traduit par Dieu, bien entendu, la plus grande partie du temps. Elohim est traduit par Dieu. Elohim, c'est un terme qui est au pluriel, mais il est traduit par Dieu au singulier, notre Dieu, l'Éternel. Donc la plus grande partie de Elohim dans la Bible est traduit par Dieu. Mais ce terme Elohim peut aussi désigner des idoles. Par exemple, lorsque nous lisons Exode 32, verset 1, lorsque les enfants d'Israël ont demandé de faire un veau d'or, eh bien, ils ont utilisé Elohim pour décrire ce veau d'or, qui est une idole. Lorsque nous lisons 1 Samuel 28, verset 13, lorsque Saül a été voir cette voyante et que l'esprit de Samuel est monté du Shéol, la voyante a dit « Je vois un Elohim », un esprit. Et il y a bien d'autres façons de traduire Elohim, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails ce soir. Une meilleure traduction, et c'est l'amélioration, la nouvelle version de Louis II 21, a bien traduit ce texte en disant « Je chante tes louanges en présence des dieux ». Donc on voit que David est en train de chanter les louanges non seulement personnellement, pour lui, pour louer Dieu de manière personnelle, mais il le fait aussi en tant que témoignage au niveau des dieux, des autres dieux qui ne sont pas réellement des dieux, mais il le fait devant eux pour leur montrer qui est le vrai Dieu. David est en train de témoigner la louange et la gloire de Dieu à travers cette célébration. David va continuer en disant qu'il se prosterne dans son Saint-Temple. Bien sûr, nous savons que l'intérieur du temple était réservé qu'aux prêtres. Le peuple de Dieu ne pouvait pas entrer dans le temple, mais l'endroit où il louait était dans la cour du temple. Il ne pouvait pas aller plus loin. Plus loin, c'était réservé aux prêtres et aux souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, une fois par an, le grand souverain sacrificateur pouvait y entrer. Donc, il y avait des restrictions. Donc, David n'est pas en train de dire qu'il était dans le temple, physiquement dans le temple de Dieu, mais une autre traduction meilleure
serait « Je me prosterne vers ton Saint-Temple ». Puisque si nous lisons 1 Roi chapitre 8, dans la prière de Salomon, lorsqu'il a dédicacé le temple de Dieu, Salomon a dit que c'est là que Dieu va résider. Et lorsque le peuple de Dieu, même si le peuple est en exil, se tourne vers le temple, eh bien Dieu va l'exaucer des cieux. Et David va dire au verset 3, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. » Pourquoi? Parce qu'il s'est adressé au Dieu d'Israël, celui qui réside dans le temple. Il va dire ceci au verset 3, que Dieu a écouté sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu l'a exaucé. Non seulement Dieu a exaucé la prière de David, mais il a réconforté David, il l'a rassuré et il a fortifié son âme. David était, ainsi que le peuple de Dieu, dans leur exil, était apeurés. Ils étaient non seulement apeurés, mais ils n'avaient pas de force. Mais l'Éternel a fortifié son peuple et il a rassuré. Cette notion d'écouter n'est pas une simple notion d'entendre quelque chose, de prêter l'oreille à quelque chose. Mais cette notion d'écouter est beaucoup plus profonde. Dans la parole de Dieu, lorsque Dieu écoute quelqu'un, cela donne l'approbation de Dieu envers cette personne. Cela veut dire que Dieu connaît cette personne, que nous sommes connus de Dieu personnellement. Et ça, c'est une notion qui est importante pour le peuple de Dieu. Il a dit, tu as rassuré mon âme, tu as fortifié mon âme. Dans la deuxième section de ce passage, dans les versets 4 à 6, nous voyons que David va s'éloigner du spécifique, c'est-à-dire du peuple de Dieu, et va se tourner vers le général, c'est-à-dire les nations en général, le monde en général. Et ce monde est symbolisé par tous les rois de la terre qu'il donne dans ce verset 4. Et je voudrais que vous puissiez noter deux choses dans ces versets 4 et 5. David dit au début du psaume, il parle de l'Éternel, mais il n'a jamais cité le nom de l'Éternel. Il va toujours parler de Dieu à la deuxième personne. Il va dire « Je te célèbre, je chante tes louanges, je me prosterne dans ton Saint-Temple, je célèbre ton nom, ta bonté, ta fidélité. » Nous voyons, et encore, David n'a jamais cité le nom de Dieu. Mais une fois que David passe au général, au monde, il a le devoir de témoigner et de montrer qui Dieu est. Et parce qu'il a ce devoir de démontrer qui Dieu est, il doit personnellement donner le nom de celui qu'il sert. Il doit être fier de proclamer le nom de Dieu dans ce monde extérieur. Il ne doit pas rester caché, mais il doit parler de Dieu. Et il proclame le nom de Dieu et là, il va utiliser pour la première fois dans ce psaume le nom de Yahweh, c'est-à-dire éternel. Et il dit que tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, au verset 4. Deuxièmement, la deuxième chose à remarquer, c'est que les rois de la terre, à un moment donné, vont louer Dieu. Parce que David va passer maintenant dans le futur, au niveau de l'aspect verbal de ces deux versets. Nous voyons que David dit, tous les rois de la terre te loueront, futur. Ils célébreront, futur simple. Donc, ici, David va dire que même si les rois de la terre ne louent pas encore l'Éternel, cela viendra. Ne vous inquiétez pas si vous voyez tant de personnes mépriser l'Éternel, mépriser la chrétienté, mépriser la parole de Dieu. Mais sachez qu'un jour viendra où les nations devront plier leurs genoux devant le roi de gloire, qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ils devront admettre, louer l'Éternel pour qui il est, parce que la gloire de l'Éternel est grande, il nous est dit au verset 5. Et ils vont reconnaître la véracité des paroles de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans le verset 6, David va nous dire une chose. Il va nous présenter qui est l'Éternel. Il va dire que l'Éternel est élevé. Lorsque nous voyons ce verset 6, nous pouvons nous dire, qu'est-ce que cela veut dire que l'Éternel est élevé?
Eh bien, David est en train de parler, bien sûr, de ce que la Bible enseigne, la parole de Dieu enseigne de manière générale. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu réside dans les cieux. Il habite dans les cieux. Il est dans les cieux élevés. Et la parole de Dieu nous dit qu'il réside dans le ciel et que la terre est son marchepied, lorsque nous lisons Ésaïe 66, verset 1. Mais Dieu est élevé non pas seulement de manière géographique, c'est-à-dire qu'il est localisé dans un endroit spécifique, mais Dieu est également élevé en dignité et en position. Il n'y a personne aussi élevé que Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Il n'y a personne supérieur à Dieu. Il n'y a personne de plus puissant que Dieu. Donc David présente l'Éternel comme celui qui est au-dessus de tous les dieux de la terre et de tous les rois de la terre, de toutes les nations, de tous les présidents, de tous ceux qui sont dans ce monde et qui pensent être élevés. Il est au-dessus de toutes ces personnes. Il est le Créateur, David nous signale. Et puisqu'il est le Créateur, il veut simplement vous démontrer que vous êtes des créatures. Nous sommes des créatures. Que vous soyez des rois, des présidents ou bien encore des philosophes, des scientifiques, vous êtes des créatures et vous ne serez jamais aussi élevés que Dieu. David est en train de parler de la transcendance de Dieu. Nous appelons cela en théologie la transcendance de Dieu. Mais David nous fait savoir que même si Dieu est transcendant, il est aussi au milieu de nous. Il est immanent, il est présent dans ce monde. Et il voit qui, David dit? Il voit ceux qui sont humbles de cœur. L'Éternel aime ceux qui sont humbles de cœur. Non seulement il voit ceux qui sont humbles, ceux qui montrent leur dépendance vis-à-vis de Dieu, ceux qui acceptent la parole de Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et qu'ils sont des créatures, qu'ils ont besoin d'être pardonnés, que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire, mais il reconnaît aussi ceux qui sont orgueilleux. Bien que Dieu soit élevé, il n'est pas en train de mépriser ceux qui sont humbles. Au contraire, il a un regard spécial envers ceux qui sont humbles, mais il a aussi un regard envers ceux qui sont orgueilleux. Vous savez, Dieu est omniprésent. Et il voit tout ce qui se passe, même dans les profondeurs des ténèbres de nos cœurs. Dieu fait miséricorde aux humbles, il nous est dit. Cependant, il voit aussi ces orgueilleux, ces méchants qui travaillent dans les ténèbres, ceux qui essayent de s'opposer à la parole de Dieu. Vous savez, les orgueilleux, ce ne sont pas des personnes qui vont sur les toits et qui vont crier « Je suis orgueilleux », non. Bien souvent, l'orgueil essaye de se déguiser en une vertu. Mais nous reconnaissons, et l'Éternel voit cet orgueil même de la distance où il est. Et il sait, David sait une chose, que personne ne peut tromper Dieu. Personne n'échappe à la vigilance de Dieu. David est en train de dire que les humbles seront à la fin des temps justifiés lorsque ces rois vont louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va faire la différence entre ceux qui sont sincères et ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont orgueilleux, imbus de leur personne. Personne ne va tromper Dieu. Sachez que Dieu va rendre un jugement juste. C'est ce que David nous fait savoir ici. Il va terminer ce psaume 138 en disant qu'au jour de la détresse, l'Éternel lui a rendu la vie. Il l'a protégé de la colère de ses ennemis. L'Éternel l'a sauvé. Il a dit, ta droite me sauve. Le mot détresse ici peut avoir le sens de la mort. Non seulement de la mort, mais aussi du séjour des morts, ou bien de l'abîme. En hébreu, ce terme, c'est Sheol. Lorsque nous regardons Jonas 2, verset 3, nous voyons ce Sheol qui est mentionné ici. Mais rappelez-vous que les psaumes, ce sont des poésies. Ce sont un style assez différent de la narration. On est en train de parler ici de manière poétique. Et ce que David est en train de dire ici, il parle certainement de tous les types de problèmes qui existent dans ce monde. Toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer. Bien, David dit qu'il traverse
lorsqu'il traversait cette détresse, c'est-à-dire ce séjour des morts, qui symbolise les problèmes de la vie, eh bien, l'Éternel était là pour lui. Il veut que le peuple de Dieu se rappelle que la bonté de Dieu, cette bonté qu'il a promis de garder aux patriarches, il a dit que je garderai ta descendance, je ferai de toi une nation puissante. Eh bien, cette promesse que Dieu a accomplie dans le verset 2 est toujours là et elle demeure. L'Éternel protège son peuple. Et rien de ce qui va se passer ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir cette promesse. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être dans la crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est là et sa droite va nous sauver de toutes les situations, même de la mort. Rappelez-vous le psaume 23, lorsque David disait « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». David n'est pas en train de dire qu'il est descendu dans le séjour des morts, qu'il était mort. Non, il est en train de dire lorsqu'il traverse ces difficultés qui peuvent parfois mener à la mort, qui nous font ressentir que nous sommes dans le séjour des morts, eh bien l'Éternel n'est pas absent, mais il est immanent et il est là avec nous. Et le psaume 138 se termine au verset 8 avec une célébration de la victoire de David en Dieu. Il va dire que l'Éternel agira en ma faveur. Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que Dieu est là pour nous, il agira en notre faveur, pas en faveur des autres, mais pour nous, pour son peuple, celui qu'il aime. Dieu agit toujours pour celui qu'il aime. Et ce thème du crécette de Dieu, de l'amour de Dieu, s'accomplit à travers des bénédictions. Et le psaume va se terminer après que David ait proclamé la gloire de Dieu et reconnu la gloire de Dieu dans ces 7 premiers versets. Nous voyons une seule pétition de David, une seule requête de David. David a passé tout son temps à glorifier Dieu, à démontrer la gloire de Dieu et n'a jamais rien demandé. Et la seule requête qu'il demande à la fin de ce psaume se trouve à la fin du verset 8 qui dit « N'abandonne pas les œuvres de tes mains ». Lorsque David dit à l'Éternel de ne pas abandonner les œuvres de tes mains, David est en train de parler non seulement de l'action de Dieu dans la vie de ses enfants, mais aussi de l'action de Dieu au niveau de sa création. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. David est en train de demander à Dieu de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras sur sa créature. Non seulement de ne pas baisser les bras sur sa créature, mais sur les plans qu'il est en train de mettre en action pour le bien de ses créatures, de ceux qu'il aime. Et il faut savoir que ces créatures dont David parle sont ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous ne naissons pas des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous devenons un enfant de Dieu. Ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean. Nous devenons des enfants de Dieu. Et le psaume se termine avec cette pétition. Il dit à Dieu de continuer, de ne pas laisser les difficultés de la vie nous enlever le fait que tu agisses en nous. Ne laisse pas nos péchés, nos rébellions, nos manques de fidélité envers toi arrêter cette œuvre que tu as commencée en nous. Ce soir, je veux vous encourager à regarder l'avenir avec les yeux de la foi. De regarder l'avenir qui parfois semble assombri, nuageux, grisé. Nous ne voyons pas plus loin cet horizon, nous ne voyons même pas l'horizon, cette ligne de l'horizon. Nous sommes pratiquement dans l'incertitude, mais sachez une chose, regardez l'avenir avec les yeux de la foi et aborder cet avenir en étant ancré dans l'amour de Dieu pour son peuple. Je voudrais que vous puissiez retenir 4 choses en ce soir. Comment nous devons manifester notre foi? Comment devons-nous manifester la foi que Dieu demande de son enfant? Eh bien, regardons à ce que David nous dit en ce soir. Selon David,
et bien sûr selon l'Esprit de Dieu, notre foi doit se manifester par des célébrations. Nous devons célébrer Dieu. Nous ne devons pas regarder aux situations de la vie pour pouvoir célébrer Dieu. Nous ne devons pas célébrer Dieu uniquement lorsque nous sommes dans la joie, mais nous devons également célébrer Dieu même lorsque nous sommes dans les difficultés. Lorsque nous sommes au milieu de la détresse, comme David nous dit, nous devons célébrer Dieu. Et nous devons célébrer Dieu, non pas seulement de manière privée, mais de manière publique, devant les dieux, devant les nations. Nous devons célébrer Dieu par nos chants, par notre adoration, par la lecture de la parole, qu'elle soit privée ou publique. Vous ne devez pas simplement prier en privé. Vous devez aussi prier lorsque vous êtes en public. Vous devez lire votre Bible également lorsque vous êtes en public. Vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes. Paul dit que si vous avez honte de Dieu, sachez que Dieu également aura honte de vous. Il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Il a repris ce que Jésus-Christ disait. Jésus-Christ disait que si nous avons honte de témoigner son nom devant les hommes, eh bien lorsque nous serons devant Dieu le Père, il aura honte de témoigner de nous également. Paul disait que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, dit-il. Deuxièmement, si vous ne voyez pas devant vous, vous ne savez pas ce que demain vous réserve, vous ne voyez pas devant vous, je vous encourage à regarder dans le passé. Regardez dans le passé pour voir comment Dieu s'est montré miséricordieux envers son peuple. Comment il a manifesté son amour. Il l'a toujours fait dans le passé pour son peuple. Et puisque Dieu l'a fait dans le passé, cela veut dire qu'il le fera aussi dans le présent et il le fera dans le futur. Donc lorsque vous regardez dans le futur à la lumière du passé, des œuvres de Dieu dans le passé, vous savez que le futur va également vous démontrer la miséricorde de Dieu. Même si vous ne savez pas comment cette miséricorde va se manifester, mais regardez dans le futur et sachez que Dieu va se montrer miséricordieux envers vous, son peuple. Et parce que Dieu va se montrer miséricordieux, eh bien, vous devez avoir confiance dans l'avenir et ne pas promener des regards inquiets. Mais ne regardez pas seulement à ce que Dieu a fait dans le passé pour Israël, mais regardez aussi ce que Dieu a fait dans le passé pour vous. Les grands miracles qu'il a fait, et dont le premier miracle et le plus grand miracle qu'il a fait dans votre vie, c'est de vous faire passer de la mort à la vie, de vous faire passer des ténèbres à la lumière. Et ce merveilleux miracle vous rappelle que Dieu vous aime et qu'il vous a aimé et qu'il vous a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix pour vous. Et parce que vous avez cette vision de ce miracle, de cette bonté que Dieu a manifestée envers vous, eh bien, cela va stabiliser vos émotions. Cela va stabiliser vos craintes, vous empêcher de promener des regards inquiets. Nous devons être capables de pouvoir chanter dans les moments de doute, dans les moments de détresse. Quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, eh bien, au lieu de baisser la tête, levons-la plutôt et regardons aux bienfaits de Dieu. Comptons les bienfaits de Dieu. Et lorsque nous verrons ces bienfaits, eh bien, notre foi sera stabilisée. Troisièmement, David est conscient que nous rencontrerons des difficultés. Et surtout, spécialement parce que vous êtes des chrétiens, vous allez rencontrer des difficultés. Parce que l'ennemi n'est pas heureux de voir que Dieu continue de sauver, donc il fera tout pour nuire à la vie du chrétien. Nous aurons donc des tribulations qui peuvent venir du diable, des ennemis de la croix, des ennemis de l'Évangile, mais des tribulations qui peuvent venir de nos propres péchés, de nos propres désirs mauvais. Et David est certain de cela. Il est certain que Dieu ne va pas abandonner l'œuvre de ses mains qu'il a commencée en chacun de ses enfants. Il ne va jamais nous abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Il est riche en bonté et lent à la colère. Et notre Dieu va nous aider à traverser ces difficultés. Comment va-t-il nous aider à traverser ces difficultés? En nous transformant par ces difficultés, en nous rendant victorieux dans ces difficultés. Et parce que l'Éternel continue son œuvre en nous, vous devez savoir, et Paul l'avait bien compris, que cette bonne œuvre que Dieu a commencée en nous, c'est-à-dire de nous transformer à l'image de Christ, eh bien, il va terminer cette bonne œuvre.
Dans Philippiens 1, verset 6, il va dire que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, je suis certain qu'il va l'accomplir, qu'il va la terminer et qu'il va l'achever. Et quatrièmement, David ne perd pas de vue cette mission de continuer à proclamer la gloire de Dieu, à être un témoignage pour les nations. Il avait cette vision d'évangélisation. Il témoigne autour de lui de la gloire, de la fidélité de Dieu. Même s'il est devant des dieux étrangers, il est dans un pays étranger, il n'est pas dans sa patrie, eh bien, il va témoigner de la gloire de Dieu parce qu'il veut que tous ceux qui entendent la gloire de Dieu puissent lui rendre gloire pour ses bontés, pour sa fidélité. C'est ce qu'il nous dit au verset 2. Et par rapport à toutes ces choses, nous devons avoir cette mission de présenter la gloire de Dieu aux yeux des hommes. Nous n'avons pas le temps de présenter de mauvaises choses, nos rancœurs, nos animosités, nos critiques, nos mauvaises paroles. Nous n'avons pas le temps de présenter ces choses au monde. Le monde est déjà imprégné de ces choses. Notre priorité en tant qu'enfants de Dieu, c'est de montrer la différence qu'il y a entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Notre priorité, c'est de montrer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, et de montrer aussi qu'il y a un jugement à venir, et que tous ceux qui ne se plient pas à la volonté de Dieu, eh bien, seront sous ce jugement éternel. Voilà notre mission, l'évangélisation. J'espère que ce message vous aura fait comprendre que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, qu'il nous aime, que nous devons venir à lui pendant qu'il est temps. Ce soir, nous sommes là pour prier, et nous allons donc prier le Seigneur. Et je vais vous diriger dans la prière en vous donnant 4 sujets de prière qui se basent sur ce passage que nous avons étudié. Prions d'abord que Dieu nous donne la joie dans le cœur, malgré les difficultés, malgré les tribulations, qu'il puisse nous donner cette joie afin de pouvoir le célébrer, afin de pouvoir louer Dieu. Être capable de ne pas regarder aux tribulations de la vie, mais de regarder à Dieu uniquement. Regarder à la croix, regarder à ce que Christ a fait pour nous. Regardons dans le passé de nos vies pour pouvoir avancer vers l'avenir avec foi, sans crainte et tremblement. Que le Seigneur puisse nous aider à développer les yeux de la foi. Parfois, trop de personnes ont du mal à se détacher des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas suffisamment fixés sur les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez le spirituel. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas la puissance surnaturelle de Dieu parce que leurs yeux sont fixés sur le matériel et ils n'arrivent pas à voir le spirituel. Et parce qu'ils n'arrivent pas à voir le spirituel, ils ne verront aucune bénédiction de Dieu dans leur vie car ils sont fixés sur des choses matérielles. Deuxièmement, prions que Dieu puisse consolider notre foi, puisse fortifier nos âmes, nous donner la force nécessaire dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. La parole nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors prions et demandons à Dieu de nous aider à continuer à marcher, à persévérer dans la piété, à persévérer dans les choses qui sont utiles à tout, plutôt que de nous distraire dans des choses inutiles. Troisièmement, prions afin que Dieu nous donne la force de faire face aux difficultés. David était accablé, apeuré, mais il a demandé à Dieu et Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il est son enfant. Et parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous savez que vous avez l'écoute attentive de Dieu. Vous pouvez demander. La parole nous dit de faire connaître à Dieu par des prières et des supplications nos besoins, nos requêtes. Prions l'Éternel et il va nous rassurer et il va fortifier nos âmes. Il va nous donner la force nécessaire pour avancer. Et pour terminer, prions pour l'évangélisation. Que notre témoignage soit connu dans le monde. Mais non seulement que notre témoignage soit connu dans le monde, mais aussi que nous puissions nous appliquer à l'évangélisation en tant que corps, en tant qu'Église. Depuis le confinement, l'évangélisation est au ralenti. L'évangélisation est devenue encore plus difficile. Prions pour que l'Église ne puisse pas abandonner cette mission importante qu'elle a reçue de Dieu, c'est-à-dire l'évangélisation. Savoir comment nous allons évangéliser après le déconfinement.
après le confinement, pardon. Comment nous allons évangéliser? Nous allons bien sûr vers l'inconnu, nous ne savons pas quelles sont les méthodes, les moyens à mettre en place, mais nous savons une chose, c'est que nous devons le faire. Et si nous ne savons pas comment, nous devons demander à notre Dieu comment faire, et il va nous diriger. Voilà donc les sujets de prière que nous avons en ce soir. Je vais maintenant conclure ce moment, et ensuite vous allez prendre ce moment pour prier. Prions. Père éternel, nous voulons te demander de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons été infidèles à ta parole, où nous avons manqué, Seigneur, à ce que tu as demandé pour nos vies. Je voudrais, Père, te demander de nous pardonner. Maintenant, à cette heure, je te prie de nous aider à continuer à expérimenter non seulement ta joie, mais aussi à la propager autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi et à toi seul. Transforme nos vies. Continue, Seigneur, cette bonne œuvre que tu as commencée en nous. Ne nous abandonne pas. Père, merci parce que tu es un Dieu fidèle, riche en bonté, lent à la colère envers ceux que tu aimes. Père, je voudrais te remercier pour cela. Bénis également ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses les appeler, les ramener à toi, afin qu'un jour, Seigneur, ils puissent te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Maintenant, Père, nous te prions pour que ta gloire vienne, que ton règne vienne dans ce monde. Ô Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir. Et nous voulons, Seigneur, être en ta présence, dans ton Saint-Temple. Père, sois avec nous. Nous t'avons prié, demandé ces grâces, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, notre réunion est terminée. Je vous dis donc à dimanche, si Dieu veut, pour le culte à 8h sur la chaîne YouTube. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de prendre le reste du temps pour pouvoir prier sur les sujets qui vous ont été donnés. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.